Alors, question numéro 6, la vérité par Dieu, question numéro 6. Père divin, tout à l'heure, vous avez dit que vous utilisiez tous les moyens, depuis les impurs jusqu'aux purs, pour éduquer les êtres humains. Nous vous prions de nous expliquer cela pour élucider plus encore cette question. Réponse. Mes enfants, je vous ai dit que j'utilisais tous les moyens, depuis les impurs jusqu'aux purs, pour vous aider à parfaire votre évolution spirituelle. Maintenant, essayez de vous poser cette question. Qui est-ce qui est votre âme dans la sublimation et l'ascension spirituelle? N'est-ce pas le beau, le bien, la lucidité? Qu'est-ce qui vous entraîne vers le bas? N'est-ce pas la vilainerie et le mal? N'est-ce pas l'ignorance? Alors la force du bien et celle de la lucidité qui agissent pour vous attirer vers le haut, c'est aussi Dieu. Mais la force du mal et celle de l'ignorance qui vous entraîne vers le bas, c'est également Dieu aussi. Ce sont des moyens qui aident efficacement l'âme à s'instruire. N'est-ce pas grâce à ces deux forces d'action et de réaction qui s'opposent et luttent entre elles toujours que votre âme peut avoir des conditions pour s'instruire et évoluer? Car votre âme, lorsqu'elle se sépare de la grande âme divine pour descendre au monde, ce n'est que pour réaliser ma mission, la mission d'aller s'instruire pour évoluer. C'est pourquoi dans son cycle d'évolution, elle doit apprendre toutes les leçons, apprendre à la fois le mal et le bien, apprendre à la fois l'impur et le pur, apprendre à la fois le laid et le beau. C'est grâce à ce qu'elle goûte à toutes les expériences, c'est grâce à cela qu'elle goûte à toutes les expériences pour revenir finalement s'unir à Dieu, faire d'elle-même quelqu'un d'omniscient et d'omnipotent, sachant utiliser en même temps le mal et le bien, l'impur et le pur, dans le but de l'évolution constante de l'univers, dans la sagesse infinie de l'omnipotent et de l'omniscient. À travers tant d'existences karmiques, dans le cycle d'études et d'évolution de l'âme, ces deux forces impures et pures s'opposent toujours entre elles pour offrir des occasions pour que l'homme s'instruise. Cette opposition crée des conditions pour forger, modeler l'âme, pour aider l'âme à goûter, à expérimenter, pour qu'elle soit de jour en jour plus riche, plus instruite. C'est pourquoi lorsqu'une âme, encore naïve, encore faible, encore ignorante, est facilement attirée par l'ignorance et le mal dans lequel elle tombe, pour penser mal et pour faire le mal. Ayant pensé le mal, ayant fait le mal, alors le mal vient s'intéresser à elle, agir par réflexion sur elle et l'éprouver selon la loi de la physique. C'est un fait que les religions appellent le karma. En semant la germe de l'amertume, on récolte les fruits de l'amertume. Et l'âme qui a fait des choses erronées doit subir la réaction de la loi de cause à effet pour payer la rétribution karmique, être éprouvée par elle. Ainsi doit-elle rencontrer beaucoup d'amertume, de souffrance, de contraintes, de situations pénibles, d'épreuves accablantes, et elle doit s'immerger dans la douleur. Pendant que l'âme doit payer le karma à cause de ses errements, c'est précisément le moment où elle doit s'instruire, car les amertumes et les souffrances sont toutes des leçons précieuses pour éduquer l'âme. Parfois, pendant que l'âme subit la rétribution karmique, elle souffre en se tordant et puis elle commet encore d'autres errements et d'autres péchés. Alors l'âme, à cause de l'ignorance, s'est attirée en plus de nouvelles souffrances qui vient de l'éprouver, l'obliger à continuer à s'immerger dans la douleur sur le chemin ténébreux des voies du mal, parfois ainsi pendant tant d'existences. Mais alors la force du bien dans la nature reviendra pour secourir l'âme et la tirer vers le haut. Cette force agira de manière silencieuse à travers plusieurs existences plongées dans le mal, dans la souffrance, dans les ténèbres, pour parvenir finalement à influencer l'âme. Puis à un moment donné, l'âme commencera à reconnaître progressivement ses erreurs et ses errements, si bien qu'elle craindra de rencontrer le mal en faisant le mal, craindra le mal et la rétribution karmique, pour s'efforcer d'éviter les errements et s'élever lentement en s'orientant vers le bien. Je me contente pour le moment d'expliquer globalement cette question. Question numéro 7. Père divin, dans cet univers, le pur c'est bien vous, l'impur c'est vous aussi. Le bien et le mal sont aussi entre vos mains. Père, si l'on parle de cette manière, Dieu le Créateur a alors créé tous les êtres et toutes les choses, puis provoqué les cataclysmes tuant tant d'êtres humains. Tout vient de Dieu aussi. Alors Dieu commet-il des péchés? Réponse. Mes enfants, je vous fais savoir que le mal c'est bien moi, que le bien c'est moi aussi. Vous devez vous rappeler que Dieu est omniscient et omnipotent. En tant qu'omniscient et omnipotent, il doit avoir à la fois le mal et le bien. S'il connaît le bien, mais s'il ne connaît pas le mal, c'est qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas encore. S'il y a des choses qu'il ne connaît pas encore, comment peut-il s'appeler omniscient?
s'il ne fait que le bien, mais s'il ne sait pas faire le mal, c'est qu'il y a des choses qu'il ne fait pas encore. S'il y a des choses qu'il ne fait pas encore, comment peut-il s'appeler omnipotent? C'est pourquoi Dieu doit être en même temps le bien et le mal. Il est le plus vertueux de l'univers, mais aussi le plus cruel du cosmos. Dans cet univers cosmique, personne n'est aussi cruel que Dieu. Mais alors Dieu est à la fois le grand cruel et l'omniscient. Aussi sait-il utiliser la cruauté dans le but de la grande compassion. Pourquoi grande compassion, mes enfants? Parce que vous devez savoir que toutes les scènes malheureuses, toutes les tragédies qui ont lieu dans ce monde reposent sur la loi d'évolution de l'univers. Il est nécessaire d'avoir ces situations. Ces situations de douleur, de tuerie, de deuil en ce monde sont nécessaires à la rotation de la roue d'évolution. Essayez de vous poser la question, s'il n'y avait pas ces malheurs, comment pourriez-vous avoir des leçons pour vous instruire? Je vous ai déjà dit que je scinde ma grande âme divine en petite âme individualisée pour qu'elle descende au monde afin de s'instruire. Obéissant à la loi d'évolution, les petites âmes individualisées descendent de la sphère pure et légère jusqu'à la sphère impure et lourde pour aller étudier. Étant donné qu'on est allé étudier, il faut goûter, il faut expérimenter toutes les choses, goûter toutes les saveurs, goûter toutes les joies, puis il faut goûter à la peine, goûter au sucré, puis après il faut goûter à l'amertume. Il faut tout goûter, tout expérimenter pour connaître, mes enfants. Mes petites âmes individualisées descendent dans ce monde impur pour s'instruire, en premier lieu pour apprendre l'impur, faire le mal, apprendre à faire le mal et commettre des errements, puis pour être éprouvés par leurs erreurs, selon la loi du karma. C'est grâce à tout ce temps au cours duquel elles subissent les épreuves, les souffrances, pour payer les dettes qu'elles ont contractées, responsables des choses qu'elles ont faites, accablées par l'amertume dans les épreuves pénibles et humiliantes, que les petites âmes individualisées auront l'occasion de s'instruire, de goûter toutes les épreuves, d'apprendre toutes les leçons, d'être limées et polies par la loi de cause à effet, d'être forgées progressivement pour connaître graduellement, pour s'enrichir de plus en plus jusqu'au moment où elles auront assez mûri pour se désintéresser des choses éphémères et illusoires de ce monde, se désintéresser des situations lourdes pour rechercher à revenir aux situations éthérées et lucides. Car mes petites âmes individualisées, à travers tant d'épreuves amères, à un moment donné de leur cycle d'évolution, prendront conscience lentement de la loi de la nature, de la loi de cause à effet, de la loi constante de l'univers, de la loi d'évolution constante de l'univers, pour se frayer un chemin lentement et de retrouver progressivement jusqu'au moment où elles s'éveilleront véritablement de la léthargie dans ce monde, prendront conscience de leur but ultime pour se décider à chercher à revenir à leur ancienne demeure d'où elles sont parties. C'est pourquoi, en descendant ici, mes petites âmes individualisées doivent s'immerger dans la douleur, sombrer dans l'océan de malheur du monde pour s'instruire. Elles doivent faire face à tant de souffrances, elles doivent expérimenter des situations de deuil, de misère, de tuerie, de calamité, de cataclysme pour les connaître en vue d'évoluer. C'est pourquoi il existe toutes ces scènes éprouvantes dans ce monde. Parfois il y a l'avènement de la guerre, l'avènement de la mort de dizaines de milliers de millions d'êtres humains. Ceci est la cruauté, c'est précisément ainsi. Vous reprochez à Dieu d'avoir créé l'homme puis avoir fait apparaître toutes ces tragédies, ces situations douloureuses, ce qui est vraiment cruel et irraisonné. Mais mes enfants, ces choses-là sont nécessaires pour le dessein d'évolution, pour le fonctionnement de la loi de l'univers. S'il n'y avait pas ces faits, qu'auraient mes petites âmes individualisées pour apprendre? Qu'auraient-elles pour expérimenter, pour connaître toutes les saveurs, pour voir tous les aspects laids et beaux de ce monde sous tous ces angles différents? Mes enfants, représentez-vous cela. Si vos petites âmes individualisées n'apprenaient pas, ne goûtaient pas, ne connaissaient pas, alors elles ne pourraient pas évoluer. Lorsque vous ne pouvez pas évoluer, alors la loi d'évolution ne peut pas fonctionner. La loi d'évolution ne pouvant pas fonctionner signifie que l'univers ne peut pas évoluer. Lorsque cela se produit, que se passe-t-il? C'est précisément la destruction de l'univers. C'est pourquoi, en voulant que cet univers échappe au drame de la destruction, Dieu doit être grandement cruel. Cette grande cruauté de Dieu est nécessaire à l'évolution, à la survie de l'univers. Alors n'est-ce pas que cette grande cruauté, c'est la grande compassion?
Ce n'est pas parce que Dieu est grandement compatissant qu'il doit être grandement cruel, mes enfants. Alors n'est-ce pas, cette grande cruauté, cette grande compassion, excusez-moi, alors n'est-ce pas, cette grande cruauté, c'est la grande compassion. Et n'est-ce pas parce que Dieu est grandement compatissant qu'il doit être grandement cruel, mes enfants. La grande cruauté, utilisée dans la sagesse infinie de l'omniscient, devient la grande compassion, mes enfants. Vous devez savoir que le mal au bon moment, c'est le bien, et que le bien au bon moment, c'est le mal. C'est précisément le mal, et puis... excusez-moi, je vais reprendre.